Quand je vous parle de la Nissan Leaf, vous savez probablement pas qu'en fait c'était la première voiture électrique de production. Vous avez plutôt un truc rondouillard, un petit peu vilain qui vous apparaît en tête, non? Mais les temps changent parce que la Nissan Leaf maintenant, c'est ça. Cette image de la Nissan banale sans réellement aucun attrait, eh bien elle a sacrément changé parce que la Leaf, elle a travaillé sur son look. De la grosse 5 portes, elle passe désormais au look d'un crossover coupée. Elle n'est que 1 cm plus haute qu'avant, mais par contre, elle est 13 cm plus courte. Pourtant, Nissan a quand même laissé ses designers travailler un petit peu sur le style. Avec cette grande bande LED à l'avant et cette calandre fermée, elle prend un petit peu des airs de la Nissan Ariya, l'autre électrique de Nissan. Mais le plus important, c'est que l'aérodynamique a été la chose qui a été la plus travaillée. Une calandre fermée à l'avant, des poignées affleurantes et une forme en goutte d'eau et aussi un soubassement complètement caréné et ce petit béquet relevé à l'arrière. Tout ça, ça lui aide à avoir un coefficient d'aérodynamique de seulement 0,25. C'est simple, il y a seulement la Mercedes CLA et la Tesla Model 3 qui font mieux. Et à l'arrière, il y a des feux effets 3D assez sympathiques qui aident surtout à casser cette mode des grandes bandes insipides. Mais il n'y a pas que ça parce qu'ils ont aussi fait un petit jeu de mots mais en japonais. 2 barres ça veut dire ni en japonais et 3 barres ça veut dire san en japonais. Comme Nissan. Ne vous inquiétez pas, la Nissan Leaf n'est pas soudainement devenue hybride, elle reste entièrement électrique. Mais pour la première fois, elle partage sa technologie avec d'autres voitures de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Et oui, sous cette teinte bleu clair, il y a en fait la plateforme CMF EV de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, déjà utilisée notamment par le Nissan Ariya, mais aussi les Renault Scénic et Renault Mégane. Sauf que la Leaf, elle a ses propres motorisations. Toujours en traction, c'est soit un moteur de 177 chevaux, soit 218 chevaux. A 2 moteurs et a 2 batteries. La plus petite fait 52 kWh, tandis que la plus grande, elle fait 75 kWh. Et bien évidemment, leurs autonomies diffèrent énormément. La petite batterie, elle offre jusqu'à 445 km d'autonomie, tandis que la grande, elle pousse cela jusqu'à 622 km. C'est du jamais vu sur une Nissan Leaf. Et pour ce qui est de la charge, par contre, eh bien, c'est un petit peu plus banal parce que la petite charge jusqu'à 105 kW et la grande charge jusqu'à 150 kW. Ce qui fait qu'au final, avec les puissances qui sont différentes, eh bien, elles passeront toutes les deux de 0 à 100 en 30 minutes. Dans l'habitacle, Nissan fait un petit tour de magie car la Leaf a beau être plus petite, en fait elle est plus grande. Enfin, quand on dit plus grande, on parle surtout de l'habitabilité. Le coffre grandit de 50 litres pour passer maintenant à 437 litres. Les places arrière sont confortables grâce au grand empattement de près de 2,7 m. À l'avant, il y a un plancher plat, plein d'espace pour les jambes et aussi plein d'espace de rangement. Pour le reste, l'avant est totalement dominé par 2 grands écrans de 14,3 pouces qui embarquent les systèmes Google. Alors, c'est pas fait par Google, mais ça utilise les systèmes Google, comme par exemple Google Maps. Enfin, on en arrive à parler du nerf de la guerre. On parle bien évidemment de l'argent, mais juste avant, il faut quand même dire que l'équipement de cette Nissan Leaf, il est quand même sacrément bien fourni avec l'infodivertissement, Apple CarPlay, Android Auto, des jantes 18 pouces, la pompe à chaleur et toutes les assistances nécessaires. On vous dit pas ça pour justifier son prix, car en vrai, elle n'en a pas réellement besoin, car la Nissan Leaf commence à partir de 37 690 €, ce qui, pour la gamme, c'est correct. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous dire ce que vous pensez de la Nissan Leaf dans les commentaires, de liker la vidéo si elle vous a plu, et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne. Salut!